bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble et comprendre qu'est-ce qui fait que malgré toutes les idées que tu peux avoir, malgré tout ce que tu mets en place, ou malgré tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à trouver vraiment et à donner un sens à ta vie. Alors, je t'explique le concept, c'est que je sors d'un call et il y a une problématique qui vient et du coup, juste après, je décide d'en faire une vidéo pour te permettre de t'aider au maximum. Donc si tu me vois regarder pas du tout l'objectif, c'est parce que je suis mes notes et du coup ça permet d'être beaucoup plus pertinent. Donc j'étais avec une personne qui, d'un point de vue pro, elle se lasse hyper vite. Elle sait pas qui elle est, elle sait pas où elle en est, comme si un peu elle avançait sur des œufs et il n'y a pas de réelle confiance en soi. Quand elle fait des travaux, quand elle va travailler, elle fait un truc, mais ça finit par la gaver parce qu'elle a vite fait le tour du truc et il n'y a plus rien qui la stimule. Donc là, on est typiquement dans des informations. Moi, quand elle me dit ça, je me dis ok, je lui pose la question, est-ce que avec les personnes qui te suivent, ils ont déjà essayé d'orienter ça un peu dans tout ce qui est TDAH, etc. Parce qu'on est dans ce que tu me exprimes en quelques mots, mais typiquement là-dedans. Et en vérité, ils n'ont pas ouvert cette piste-là, qui est quand même bien étrange. Parce que le cas du TDAH, il va souvent avoir ce manque de sens, il va souvent avoir ce besoin d'aller chercher du sens dans quelque chose, de savoir pourquoi est-ce qu'il fait quelque chose. S'il n'a pas ce sens-là, en fait, il va vite partir. Il va vite être perdu. C'est un peu comme si tu mets un téléphone au milieu d'un endroit où il n'y a pas de réseau, bah, ton téléphone il sert à rien. C'est le même principe ici, c'est que lui, il se sent pas connecté à quelque chose de plus grand, donc en fait, il va se sentir perdu, et en fait, il va se sentir inutile. Donc, au-delà de toutes les personnes qui ont pu faire qui ont pu l'aider sur des traitements psy, EMDR, thérapeutiques, etc., avec des médicaments, elle sent qu'elle tourne en rond, qu'elle avance pas vraiment. Parce que la vraie chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas mis le point précis sur ce qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'avoir plein d'idées, avoir l'impression qu'on peut tout faire, ne veut pas dire qu'on doit tout faire. Et ça vient justement aussi par rapport au syndrome de l'objet brillant, où on va faire un truc, puis encore changer, et on va faire ça tout le temps. Principalement, c'est ce qui se passe, c'est ce que moi j'ai vécu aussi. Pendant des années et des années, j'ai fait plein de trucs. J'ai tourné en rond dans tous les sens. Je développais des applications, je travaillais pour des entreprises en faisant leur site, leur landing page, des choses comme ça. J'avais fait du e-commerce, j'avais fait du trading, j'avais fait de la crypto, j'avais fait aussi des paris sportifs. Bon bref, tout ce qui peut exister, je l'ai fait. Voilà. Et arrivé à un moment, je me suis dit putain, mais en fait, je peux pas continuer comme ça. Tous les 2-3 mois, je change. En fait, je suis instable. Et en me posant, j'étais instable parce que j'avais pas vraiment entrepris ce chemin à l'intérieur. J'avais pas entrepris ce qui prenait sens en moi. Et souvent, on va avoir envie de prendre une chose, de l'essayer, en fait, d'avoir quelque chose de physique. On va avoir envie d'aller dans le monde physique. Sauf que le problème ici, c'est qu'on va essayer de combler un manque intérieur par des choses extérieures. On va essayer de les prendre. Et en fait, ça peut pas fonctionner parce que ça peut pas nous remplir. Ou alors, ça nous remplit quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire aller quelques mois. Mais ça finit vite par s'estomper. Parce que le vrai travail, il se trouve à l'intérieur.
Donc c'est de revenir sur, non pas ton fonctionnement, tes DAH, avoir plein d'idées, etc. Parce que c'est pas ça la problématique. C'est qu'aujourd'hui, on va venir donner une direction. Avant de trouver et avant de te dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est avant tout de revenir dans l'être. Parce que moi, dans ma manière d'accompagner, dans ma méthodologie, je fonctionne avec l'être, avec le faire et avec l'avoir. Si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu veux ou tu es bloqué par rapport à ça, ou tu t'auto-sabotes, c'est qu'il y a un problème dans le faire et dans l'être. Je pense que si tu es ici, c'est pas un problème de faire, parce que tu passes à l'action, ou c'est pas vraiment l'action qui doit être faite. En gros, tu as deux types d'actions. Tu as les actions qui vont directement te donner les résultats, par exemple regarder cette vidéo, essayer de comprendre un peu plus, puis tu vas avoir les actions d'évitement, les actions de fuite. Ou par exemple, imaginons tu dois te mettre en avant pour proposer quelque chose. On va prendre cet exemple-là, comme ça c'est plus parlant. Tu as envie de proposer quelque chose, tu as envie de vendre un service, tu dois vendre un service, trouver des clients, etc. Tu vas avoir les personnes qui vont faire une action. Par exemple, ah bah tiens, je vais aller refaire mon logo, ah tiens, je vais aller refaire mon site, etc. Donc ce sont des actions qui vont être éviter la vraie douleur du face à face. Et donc l'autre type d'action, c'est directement d'aller contacter les gens, rencontrer les gens et leur dire voilà ce que je fais. Donc ça, c'est des actions qui sont constructives. Et les autres, ce sont des actions passives. Donc ces actions passives-là, c'est ce qui va te faire répéter les mêmes schémas, c'est ce qui va t'auto-saboter, parce que inconsciemment, ton cerveau, il enregistre quoi? Il enregistre, ok, cette action-là, l'action constructive, celle qui va, action constructive. Ouh là là. T'auras compris, bien entendu. L'action constructive, elle te met directement face à tes peurs, à tes démons, à tes croyances, etc. Donc le cerveau, il voit un danger, il va se dire non, non, bien sûr que non, on va pas aller là, on n'est pas des fous. On va aller vers l'action passive. Donc l'action passive, on va aller dans son coin tranquille, refaire le logo, refaire le site, refaire ci, refaire ça. Et donc, tu vas passer à l'action, mais tu vas pas passer à l'action vers ce qui va t'aider à avancer. Tu vas faire des actions qui vont te faire tourner en rond. Donc ça, c'est au niveau des actions. Ensuite, tu vas avoir au niveau de l'être. Ce qui limite ton avoir, c'est ta capacité d'agir. Et ta capacité d'agir est limitée par ta capacité d'être dans... plutôt d'être... Ah, j'arrive pas à formuler cette phrase. D'être dans comme tu agis. C'est pas français. Et en gros, j'ai ça qui me vient. Je vais le formuler d'une façon différente, tu vas mieux comprendre. Ce qui compte, c'est pas de faire ou c'est pas d'être. Parce que pour moi, les deux sont indissociables. Ce qui compte, c'est comment tu es dans ce que tu fais. Si on prend deux vendeurs, un vendeur ultra chiant, ultra relou, tu vas dans un magasin pour acheter un truc ou pour regarder, la personne elle est sur tes côtes toutes les 5 minutes. Hey, est-ce que vous voulez essayer ça? Laisse-moi tranquille, laisse-moi regarder, je sais même pas si je vais acheter. Chiant, on connaît tous, hein, on a tous vécu un vendeur comme ça, ultra chiant, ultra lourd, toujours là, on se sent observé, on a juste envie de partir. Et puis de l'autre côté, tu as un vendeur qui s'en fout, qui vient. Oh, vous avez besoin? Non, non, moi je fais un tour, ok, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Puis il part. Là, on a envie de rester. On a envie de se dire, oh, il est trop cool. Puis après, pour un peu qu'il arrive, ah, vous voulez un petit café? Tenez, je vous en sers bien, etc. En fait, il va pas être dans le forcing, il va pas être dans le manque. Et en fait, être et le faire, enfin, je cherchais, être dans le faire,
c'est précisément ça. C'est que, en fonction de l'intention de base, c'est ce qui va te permettre d'avoir. Si aujourd'hui, tu te sens bloqué sur ça, c'est une question de comment tu es dans ce que tu fais. De par les croyances, de par la légitimité que tu t'accordes, de par la confiance que tu peux avoir, etc., etc. Quand bien même la confiance, c'est un mot balise, on met tout, et ça ne nous avance pas plus. Donc il y avait ces points-là, et en fait, pour retrouver donc l'être et le faire, on est d'accord, être c'est l'énergie féminine, le faire c'est l'énergie masculine. L'énergie masculine et féminine ensemble, ça fait le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est la création. La création, c'est avoir. Voilà. Donc en gros, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es bloqué, c'est qu'il y a une problématique sur ces deux polarités-là, ces deux énergies sexuelles, cette libido. Donc la libido, c'est pas spécialement quelque chose de purement sexuel, physique, charnel, mais c'est une énergie de création. D'ailleurs, comment ça s'appelle, l'action même de copuler permet de créer une vie. C'est quand même pas rien. On crée la vie. C'est quelque chose de dingue. Donc cette création, c'est justement avec une énergie masculine et une énergie féminine. Donc aujourd'hui, si tu te sens bloqué, non pas parce que tu as plein d'idées, parce que ça c'est juste le truc de surface, c'est qu'en réalité en dessous, t'as pas donné un vrai sens à ton existence. Et ça, justement, au plus tu vas rentrer dans ton fonctionnement, au plus tu vas aller voir à l'intérieur, comprendre les mécanismes, ce qui te fait réagir, comprendre les différents schémas qui t'alimentent, et comment est-ce que aussi tu peux venir réguler ton système nerveux en fonction des choses qui arrivent, comme on a pu voir, parce que lui il voit ça en mode danger. C'est comme si par exemple tu sautes en parachute, ton cerveau il va te dire mais t'es fou quoi. Donc toi, avant tu vas être stressé, ça va monter, tu vas dire mais ça se trouve je vais mourir. Tu vas apprendre à respirer. Et souvent quand on est angoissé ou quand il y a des anxiétés ou des choses comme ça, ok, on va apprendre à respirer pour venir calmer. Mais ce qu'on calme avant tout, c'est le système nerveux pour lui faire voir qu'il n'y a pas de danger. En fait, c'est ça qu'il y a à entreprendre lorsque tu te sens bloqué, c'est que ton cerveau perçoit un danger. Donc il va dévier la trajectoire, donc tu vas faire une autre action. Tu vas rester en tournant en rond. Parce qu'en fait, c'est le mode survie qui s'active. À l'intérieur de ton cerveau, tu as l'amygdale, et lui, dès qu'il voit un danger, en fait, il passe pas par le cortex préfrontal, en fait, il court-circuite directement, il te fait agir, ou pas. Parce que si tu passes par le cortex préfrontal, c'est des secondes où tu peux perdre potentiellement la vie. Si tu traverses la route et qu'il y a une voiture, tout ton corps il va reculer, mais pour autant tu l'auras pas en conscience. Et après tu te dis qu'est-ce qui vient de se passer là? Parce qu'en fait, ton cerveau, à ce moment-là, il a perçu ça comme danger. Donc si c'est danger, on fait en sorte de se décaler. Parce que sinon, si on réfléchit, à une seconde près, on peut mourir. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça qu'on répète des schémas malgré soi, même malgré... J'ai plein de personnes qui connaissent leur schéma, qui savent pourquoi, qui comprennent, mais qu'en réalité, ils sont toujours dans ce truc qui tourne toujours en... Parce qu'on est précisément dans... Le mode survie est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que la conscience. Et tu auras beau savoir tout ce que tu veux, si tu ne reprogrammes pas ton cerveau, et tu lui fais pas comprendre que là, ça c'est pas dangereux, en fait, tout ce que tu vas vouloir mettre en place, tout ce que tu vas vouloir faire, ça ne servira à rien,
parce que ça ira dans le mode survie, et le mode survie, c'est comme essayer de vouloir maîtriser la météo. On peut pas. C'est plus fort que nous. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu veux qu'on voit ça ensemble, qu'on prenne un moment ensemble pour comprendre un peu comment est-ce que, de par ce flot d'idées incessant et le fait que tu ne saches pas vraiment quoi faire, tu ne sais pas choisir une idée, une autre ou encore une autre, qu'on vienne mettre de la clarté sur ça, qui est pas d'auto-sabotage, etc. Tu peux prendre rendez-vous en dessous, donc on verra ensemble à ce moment-là. Sur cet appel-là, moi de mon côté, je vais rien te vendre. C'est vraiment là juste pour faire un état des lieux, pour comprendre déjà ce que toi tu vis, pour voir si déjà la connexion elle passe bien. Parce que moi je vais pas prendre des personnes en accompagnement avec qui je m'entends pas. J'en ai strictement rien à secouer. Moi c'est important que je me sente bien avec les personnes que je travaille, tout autant qu'elles se sentent bien avec moi. Donc sur cet appel-là, il y aura 0 proposition. C'est juste là pour te faire un état des lieux. Mais avant de prendre rendez-vous, vérifie que tu sois bien présent à ce moment-là. J'ai pas mal de personnes qui prennent des rendez-vous et puis je ne sais pas pourquoi, ils ne sont plus... je ne les vois pas. Donc si tu prends ce rendez-vous, fais-le et donne-toi les moyens d'être présent. Même si oui, ça peut faire peur, etc. Moi de mon côté, je mange pas encore les humains, donc tu peux être rassuré. Je vais pas venir chez toi et te mettre un couteau sous la gorge. T'inquiète pas, c'est une conversation entre 2 humains. Et si tu sens qu'il y a un stress, parce que tu as envie de le faire, mais d'autre côté il y a une peur, essaie de venir comprendre cette peur-là, de quoi tu as peur. Et ensuite, de l'identifier. Donc déjà, ça va réduire la peur. Et une fois que tu as cette peur qui est nommée, tu prends rendez-vous avec moi et comme ça, on va pouvoir venir comprendre un peu plus ce côté-là. Je te souhaite une belle journée, soirée, nuit, insomnie, peu importe quand tu regardes ça. Et puis, on se voit en rendez-vous ensemble.